Plein régime. Assez épais, cylindrique, légèrement renflé à l'équateur, possesseur d'un double menton, mais souffrant d'une totale absence de volonté, je n'ai jamais songé à suivre un régime pour maigrir. Tout os et tout graisse, sans un gramme de muscle, je ne me pèse jamais, mon cas n'est pas glandulaire et, sans être un gros mangeur, je suis un mangeur gros. Ma silhouette n'attire pas spécialement les regards et, à part l'une ou l'autre petite vexation, je ne songerai jamais à ce problème de poids. Par exemple, allant une fois acheter un costume, le vendeur me dit aimablement « Monsieur n'a pas à s'inquiéter, monsieur est facile à habiller », avant de hurler à la cantonade « Une veste 46, un pantalon 52 !» Je n'y songerai jamais si les gens qui suivent un régime n'avaient pas cette odieuse manie du prosélytisme. Toute personne qui se prive de quelque chose veut en priver les autres, c'est bien connu. Et je ne compte plus les mangeurs de biscottes qui ont voulu m'arracher le pain de la bouche. Ceux qui suivent un régime peuvent se diviser en deux catégories principales, les femmes et les hommes. En mélangeant les deux catégories, on en obtient une troisième qui, dans le cas qui nous occupe, a de l'importance, le couple. Les femmes suivent les régimes amaigrissants par coquetterie. Elles ne trichent pas en général. Aidées par une volonté de faire, elles parviennent à subsister avec le régime que m'ont imposé les circonstances lors de mes débuts dans la vie. Période sinistre que j'adore raconter avec un certain attendrissement et des rires amusés. Surtout la fois où j'avais de quoi acheter un sandwich ou un ticket de métro, mais pas les deux, et voilà que je m'attendris de nouveau. Les hommes suivent un régime amaigrissant pour 3 raisons. 1. Leur femme. Mais regarde-moi ça, mon pauvre ami, cette brioche te vieillit de 10 ans. 2. La peur. Tu te rends compte de ce que ça représente pour le cœur de porter tous ces kilos superflus? Chaque kilo en trop, c'est une année de vie en moins. 3. L'approche des vacances. Tout seul, chez lui, l'homme, sommairement vêtu de son slip de bain, se regarde dans un miroir en pinçant avec horreur du pouce et du majeur des bourrelets inesthétiques. Tous les hommes trichent. Car, en vous reprochant de ne pas suivre leur courageux exemple, ils utilisent plusieurs systèmes pour échapper au régime, surtout dans les restaurants, loin de la surveillance conjugale. Une des méthodes les plus populaires, c'est de commander ce qui n'existe pas. Par exemple, dans un bistrot des Halles ou de la Villette, demandez « Vous avez des biscottes de régime ?» Non ? Ah, zut ! Mais bien, tant pis. Mais apportez le beurre, parce que moi, le pain sans beurre, je ne le digère pas. Il y a aussi le mensonge pur et simple. Les truffes à la crème, je peux manger. Il n'y a pas beaucoup de calories. Mais pas trop de crème tout de même. Ils peuvent y aller avec leur pas trop de crème. Aucun danger. Tout restaurateur sait qu'il ne s'agit là que d'une fausse pudeur de jeune fille. Après la fausse pudeur, il y a le faux héroïsme. Il suffit de choisir un mets dont on a horreur et de dire « Moi, mon vieux, je ne mange jamais, jamais d'épinards. Un plat de frites te fait moins grossir qu'un plat d'épinards. C'est pour ça, moi, les épinards, eh bien, mon vieux, c'est fini. » Enfin, après tous les excès de la table, quand le garçon demande s'il doit servir du café, il y a un ton pour dire « Ah oui, du café !» qui laisse supposer que cette tasse de café va réduire à néant le pâté du chef, le marcassin avec sa purée de marron, le plateau de fromage et la tarte avec pas trop de crème tout de même. Une dernière petite astuce après avoir copieusement mangé de tout, dire « Ah, mais de ça je vais en prendre !»
Pour le couple, c'est toujours la femme qui prend l'initiative de suivre un régime en précisant « C'est bien pour que tu ne sois pas tenté que je fais le régime avec toi, hein ?» J'ai connu un couple, petit et rond, qui voulait être grand et maigre et qui, par conséquent, suivait souvent des régimes. Assez strict à la maison, mes amis l'étaient beaucoup moins au dehors. Étant invité chez eux un soir où ils avaient le droit de manger des laitages, et rien que des laitages, après le yaourt qui a suivi le fromage blanc, je leur ai proposé de dîner avec moi le lendemain au restaurant. Ils sont arrivés et m'ont aussitôt prévenu que de toute façon, ils ne comptaient pas dîner et que je devrais tout de même faire attention parce que j'avais des tas de kilos en trop pour les centimètres. Ils ont consulté le menu avec une moue dégoûtée et ils ont décidé que les huîtres ne pouvaient en aucun cas leur faire du mal. Mais pas de pain de seigle, hein, ont-ils précisé. Ils ont tout de même accepté de manger toutes mes tartines parce que des huîtres sans tartines, c'est impossible à digérer. « Oh, du boudin !» a crié mon ami pendant que je commandais ma grillade. « Bon, d'accord, mais demain, mon petit vieux, on se remet au régime, hein ?» a dit sa femme. Ils ont pris du boudin avec de la purée, ils ont résisté avec énergie à l'envie de commander des épinards, mais ils se sont laissés tenter par le camembert qui était bien. La tarte aux pommes, ça, ils en ont pris. Et sur le ton du sacrifice librement consenti, ils ont crié en chœur « Ah oui, du café !» C'est ça le plus merveilleux, et c'est là où je voulais en venir. Si les régimes font disparaître les kilos, ils laissent le culot intact. Car, quand je n'ai pas voulu boire du café, sous prétexte que ça m'empêchait de dormir la nuit, ils m'ont assuré que j'étais en train de creuser ma tombe avec les dents.